Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau à la découverte de l'étrange. Nous allons parler de la légende urbaine des doubles. Une légende urbaine qui est un peu creepy, je vous le confirme, mais qui est très cool. Si tu ne veux louper aucune vidéo de la chaîne, n'hésite vraiment pas si ce n'est pas encore fait de t'abonner. Active la cloche, cela te permet de recevoir une notification dès que Stranger Cave sort une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'hésite vraiment pas de lâcher un gros pouce bleu et de liker. Cela aide à référencer les vidéos et aide à grimper la chaîne en tant que référencement. Et nous, place à cette nouvelle légende urbaine. Allez, c'est parti. Mettons-nous d'accord sur la notion de double sur cette vidéo. Il s'agit d'un autre vous, donc deux personnes identiques. Un clone de vous-même si vous préférez. Avant de développer le mythe paranormal du doppelganger, intéressons-nous aux origines du double dans l'histoire de l'humanité afin de bien comprendre le sujet. Dans les croyances anciennes, le double était lié à l'âme et à l'ombre. Dans beaucoup de cultures, âme et ombre ont le même mot et signifient la même chose. Pour bien comprendre cela, certains peuples d'Australie distinguent une âme dans le corps humain et une âme dans notre ombre, d'où l'unification de ces deux mots. D'après le poète Homère, après la mort, l'âme devient une ombre, plus précisément une ombre de l'homme, autrement dit un double. Cette description est similaire aux croyances égyptiennes autour du Ka, qui représente pour les Égyptiens le double immatériel d'une personne, une extension de nous-mêmes. Ainsi, la croyance populaire voulait que l'âme et l'ombre soient liées, mais l'ombre et le double également. Donc, âme, ombre et double forment un tout. Par conséquent, même une fois mort, l'âme survit et par extension, le double également. Le processus peut paraître abstrait, mais c'est cette base principale qui a donné lieu à la légende urbaine du doppelganger. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en parlant du double dit doppelganger. Le doppelganger est lié au paranormal et désigne plusieurs choses. Certains affirment qu'il est le double fantomatique d'une personne vivante. C'est la facette la plus connue de cette légende, puisque de nombreuses stars sont souvent comparées à leur doppelganger décédé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il est vrai qu'en plus d'être de véritables sosies, certains sont ressemblants trait pour trait. Le double fantomatique est pour le moins troublant. Mais plus troublant encore, le doppelganger désigne le phénomène de bilocation. La bilocation est le fait qu'une personne est aperçue à deux endroits distincts en même temps. Par exemple, imaginez deux de vos amis, l'un vit à Paris, l'autre à Lyon. Les deux vous auront vu le même jour, à la même heure, mais dans deux lieux différents. Chose complètement impossible, à moins que vous ayez un frère jumeau, un sosie ou un double. Des études se sont attardées sur ce phénomène de bilocation. Ainsi, certains précisent que la bilocation est un dédoublement. L'explication donnée est que le dédoublement est un phénomène naturel au cours duquel le corps fluidique, ou un corps immatériel, se sépare du corps humain, le corps matériel, et se meut dans l'espace. Le corps fluidique est relié au corps par un lien appelé la corde d'argent dans certains textes. C'est une sorte de cordon ombilical extensible à l'infini. Visuellement, ça ressemble beaucoup au phénomène que vit Donnie dans le film Denis Darko. Il a ensuite expliqué que le corps fluidique se sépare du corps humain et conserve la forme du corps qu'il vient de quitter.
Autrement dit, vous vous dédoublez et n'importe qui peut voir votre double. Dans le principe, c'est le même fonctionnement que pour un voyage astral, un phénomène qui permet à l'esprit de se dissocier du corps physique pour explorer librement l'espace environnant. Un peu comme quand vous rêvez et que vous prenez conscience d'être dans un rêve lucide. D'un seul coup, vous pouvez tout faire. Le voyage astral, pour faire court, repose sur ce principe. Vous vous détachez de votre corps, mais de façon immatérielle. Le dédoublement matérialise un autre vous avec le corps fluidique quittant votre corps. Le dédoublement est temporaire et peut être provoqué de façon volontaire, mais également de façon involontaire. D'où le phénomène de bilocation incontrôlée. Il y a eu un dédoublement sans que vous le sachiez, et quelqu'un, quelque part dans le monde, est comme vous à l'identique. Il y a plusieurs catégories de dédoublement fluidique selon les métapsychistes. Prenez par exemple le cas des amputés. Certains amputés souffrent du membre fantôme, un bras ou une jambe qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ont pourtant bien la sensation d'avoir. La seconde catégorie désigne les cas où le sujet aperçoit son propre fantôme. La troisième désigne les cas dans lesquels la conscience se trouve transférée dans le fantôme extériorisé. C'est-à-dire qu'une personne parvient à se dédoubler. Et s'il est à Paris, il peut apparaître à Lyon en contrôlant ce corps dédoublé. La quatrième catégorie désigne les cas dans lesquels le double d'un vivant ou d'un mort est perçu seulement par d'autres personnes que celui ayant été dédoublé. Si ces catégories peuvent paraître irrationnelles, voire absurdes, la bilocation est un phénomène assez récurrent dans toutes les religions et toutes les croyances. Ainsi, dans l'Église catholique, la bilocation est un phénomène reconnu, et l'Église catholique a même reconnu de nombreux saints comme étant sujets à la bilocation. Plus récemment, de très nombreux témoignages attestent de la bilocation du saint Padre Pio. Prenons le cas des NDE, les Near Death Experience, en français expérience de mort imminente. Ce nom est utilisé pour désigner une personne en état de mort clinique ou dans un coma avancé qui revient de justesse à la vie. Un nombre énorme de témoignages de personnes ayant vécu ces NDE rapportent ce phénomène de dédoublement. Les gens sont généralement projetés hors de leur corps et peuvent voir et entendre ce qu'il y a autour. Il y aurait donc une image invisible de notre corps, un autre nous que l'on pourrait matérialiser, et ces phénomènes dits paranormaux seraient donc bien explicables. Pour continuer sur cette théorie, des recherches établies sur l'extériorisation du double ont été menées par le docteur Kerner Justinus, un médecin allemand en collaboration avec la voyante Madame Prevorst. Elle disait que l'âme s'extériorise pour voir à distance, et elle voyait les membres fantômes des personnes amputées et les formes fluidiques des personnes décédées. J'ai également trouvé des témoignages de photographes s'étant essayé à capter une représentation de la forme fluidique du corps d'une personne, mais par manque de preuves concrètes, je préfère ne pas développer le sujet. Certaines cultures et religions ont assimilé de façon rationnelle ce phénomène de dédoublement qui est un pan majeur de leur spiritualité. Du point de vue du doppelganger, on parlerait surtout de bilocation non contrôlée puisque celui qui se dédouble n'en a pas conscience. Le mythe du doppelganger englobe des croyances plus terrifiantes que le fait d'avoir un double décédé ou ce phénomène de bilocation. En effet, on parle aussi de doppelganger lorsqu'on tombe nez à nez avec notre double. Dans le folklore, le fait de voir notre double annonce notre mort proche. Si notre double est vu par des amis ou des proches, il est symbole de maladie ou signe de malchance. Il existe de nombreux témoignages sur la rencontre avec un doppelganger. Dans la littérature, le cas le plus célèbre est Maupassant, qui dans sa nouvelle, lui disponible à la lecture en description de vidéo, narre sa rencontre avec son double. Maupassant affirma que son double vint par la suite lui rendre visite à plusieurs reprises dans son cabinet de travail tout au long de sa vie. Un témoignage célèbre du paranormal date de 1845 et est celui d'Émilie Saget,
une institutrice dans le pensionnat de Neuvic en Lettonie, pensionnat dans lequel son doppelganger s'est manifesté en même temps qu'elle et qui a créé une véritable panique. L'histoire est aussi en description et je ferai probablement un épisode complet sur ce cas qui mérite sa propre vidéo. Pour conclure, le thème du double est large, très ancien et se retrouve dans de nombreuses cultures. Il a intéressé aussi bien la littérature que le cinéma, ou encore le ballet à travers le lac des cygnes, mais aussi le jeu vidéo. Voici d'ailleurs une liste d'œuvres qui creusent le sujet et que je vous recommande, n'hésitez pas à faire pause. Il y a encore énormément à dire sur le sujet car le double est une légende largement étudiée et un thème culturel très fort. Mais compte tenu du format de l'émission, je m'arrête là, même si je compte bien faire d'autres légendes en rapport avec ce sujet si ça vous a emballé. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a notamment plu. N'hésitez vraiment pas de lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo à plein d'autres personnes. Cela aide à référencer les vidéos et à grimper la chaîne en référencement. Et bien sûr, n'hésite vraiment pas si c'est encore pas fait de t'abonner et active la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que Stranger Cave sort une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera prochainement pour une toute nouvelle vidéo inédite où nous allons parler de vos expériences paranormales. Si tu as des expériences paranormales que tu as vécues et que tu veux partager ça avec moi, n'hésite vraiment pas. Les réseaux sociaux de la chaîne sont en description. Et nous, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.